Chute du dollar américain sur le marché des changes. Point de situation et perspective immédiate. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons parler, comme chaque semaine, marché des changes. Et nous allons parler du dollar américain qui sombre, qui a sombré, dans la torpeur de la guerre commerciale initiée par la nouvelle administration Trump, d'ailleurs à l'image de ce que fut à l'époque la première guerre commerciale lors du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2019, où oui, bis repetita, le dollar US avait chuté, s'était effondré sur le marché des changes. Le dollar US face à un panier de devises. Vous savez, celui que l'on appelle DXY par son code mnémonique DXY. Le dollar US sur le marché des changes face à un panier de devises. Donc, qui sombre, victime de la volatilité de Wall Street, victime de la volatilité des actifs financiers américains, victime, alors aussi bien sûr d'une remontée du taux de change euro-dollar pour des éléments qui concernent à proprement parler le taux de change de l'euro, en particulier les investissements massifs de l'Allemagne, l'évolution fiscale en Allemagne, etc. Mais je vais parler du dollar. La dette américaine, ça tangue, ça secoue la dette américaine, les bons du Trésor US qui ont été attaqués, peut-être ou pas, par la Chine. Bon, in fine, conséquence de tout cela. L'analyse technique avait tout vu. Si vous avez suivi mes émissions Fast and Forex depuis le début de l'année, ce n'est pas moi, c'est l'analyse technique des marchés financiers, je lui rends hommage, qui mettait en avant, de part à la fois des signaux de l'analyse graphique pure, mais aussi les signaux en provenance du positionnement institutionnel, et les données de positionnement font partie des outils de l'analyse technique, oui, que vous voulez ou non. Eh bien, depuis janvier et surtout en février, les alertes baissières étaient partout. Je vais donc tout reprendre. C'est toujours intéressant de reprendre ce qui s'est passé dans le passé parce que ces situations se répètent. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se forme. Et puis, les perspectives, bien sûr. Le dollar US qui est revenu sur un plancher, va-t-il avoir au moins un petit rebond technique à court terme? C'est possible. Vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, on rebondit à court terme. Mais est-ce qu'après ce rebond technique à court terme, le dollar US va-t-il aller plus bas d'ici la fin de l'année? L'euro dollar, quand j'enregistre la vidéo, est déjà remonté à 1,14. Rappelez-vous, j'ai toujours visé 1,15. Ça a pris du temps, mais objectif atteint. Ça a pris du temps, mais objectif atteint. Alors, nous allons faire plusieurs choses. Alors déjà, oui, effectivement, le dollar est en baisse de 8% depuis le début de l'année. Il y a deux choses. Premier élément, parmi les devises dites majeures sur le marché des changes, le dollar est la seule qui est en baisse. Eh oui, la seule. Bon, le franc est tout en haut, hein. Le franc suisse, tout en haut. Heureux les détenteurs de francs suisses. Et puis, donc, il perd 8%. Donc, non seulement il est la seule devise majeure du FX en baisse, et sa baisse, loin d'être anecdotique, elle est profonde. Bon, alors, première partie, je vais revenir un peu dans le passé. L'analyse technique avait tout prévu. Je vais revenir sur 3-4 vidéos que je vous ai proposées depuis le début de l'année, mais c'est toujours important de reprendre les éléments pour comprendre que ça se répète. Deuxième partie, on fait le point technique de situation maintenant, où en est le dollar maintenant, sur tous les horizons de temps, où en est le positionnement institutionnel. Je vous ai montré depuis plusieurs semaines, bien avant la chute, que les institutionnels étaient passés net vendeurs sur le dollar US. Le sont-ils encore? Est-ce que cela grandit dans le sens de la baisse ou non? Bon. Troisième partie, ce dollar qui est secoué, bien sûr, la guerre commerciale, l'incertitude macroéconomique, la Fed, le Fed put, la dette publique américaine, la volatilité de Wall Street. Vous allez voir que tout ça est important. Je vais vous montrer certains indicateurs à suivre, en particulier en ce qui concerne la dette US, c'est important. D'abord pour sa volatilité. La Fed va-t-elle venir au secours du dollar US? Quatrième partie. Le fameux Fed put. La Fed va-t-elle finir par venir agir? Il y a un problème, il y a un petit grain de sable. Et oui, c'est vrai que la désinflation se poursuit. Moi, ça a toujours été mon scénario. Tous les indicateurs avancés ont toujours dit que l'inflation repartirait au sud. Elle est repartie au sud. Point final. Maintenant, il y a une inquiétude. Il y a une divergence énorme entre, par exemple, les anticipations d'inflation des consommateurs, qui, eux, pensent qu'on aura une envolée de l'inflation pire que la crise sanitaire, et là, actuellement, l'inflation qui drop. Et pour le moment, les indicateurs temps réel drop. Je ne vais pas refaire un gros point sur l'inflation dans cette vidéo, mais je vais quand même souligner ce grain de sable qui peut empêcher et retarder un Fed put. Et la cinquième partie, on aura déjà parlé du dollar, je vous fais un point technique sur l'USD CHF, forcément, le franc étant la devise
cas maintenant, là, mi-avril, la devise la plus forte du marché d'échange. Donc heureux les détenteurs de francs suisses. Et puis aussi un mot technique sur le cours de l'euro-dollar, parce que ce jeudi 17 avril, vous avez de nouvelles décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui devraient normalement à nouveau baisser ces trois taux directeurs. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Allez, c'est parti, chute du dollar américain, mise à jour, suivi bien sûr, et perspective. Je déclare la session ouverte. Le plan, vous l'avez eu dans la première introduction, vous m'avez vu de visu. Désormais, je disparais pour laisser place au slide. Alors parfois j'apparais en bas à droite, parfois non. Dans cette vidéo, je n'apparaîtrai pas parce que c'est comme ça, question d'humeur de début de semaine. Vous avez sous les yeux les 5 parties mises à l'écrit pour ceux qui préfèrent lire. Et nous attaquons donc la première partie de cette nouvelle édition du Fast and Forex. Dollar américain, l'analyse technique avait tout anticipé, oui, et 3 fois oui, et même 4, alors un quatrième oui. L'analyse technique avait tout anticipé. Ma lecture technique sur ce coup était bonne. Rappelez-vous, l'euro-dollar, depuis le temps que je vous disais qu'il allait à 1,14, 1,15, bon, eh ben c'est fait. Comme quoi, les amis, il faut être patient. C'est valable pour tous les marchés, et vous allez voir que ce sera aussi valable pour Bitcoin, qui sera à 150 000 $ en fin d'année. Alors que tout le monde pense qu'on est en bear market et qu'il va à zéro. Et tout le monde, comme d'habitude, se fera piéger. Mais revenons au dollar. Analyse technique avait tout anticipé. Bis repetita. Tout d'abord, je le fais pas souvent, je le fais même jamais, mais je me fais un peu de pub. Est-ce que vous m'autorisez à faire un peu de pub? Est-ce que vous trouvez que je me fais trop de pub? Ou pas assez? Donc, le 19 février 2025, j'argumente sur le point haut du dollar. 19 février, les amis. C'était quasiment le point haut, il s'est effondré depuis. J'argumente le 19 février sur le point haut du dollar américain. Ensuite, le 12 mars, le point bas de l'euro-dollar est fait. Bottom is in. Le machin était à 1,07, 1,08. Et puis, donc, c'est le principe de cette émission Fast and Forex de faire un suivi régulier. J'en remets une couche le 26 mars. Les institutionnels, cette fois-ci, c'est un des outils de l'analyse technique, le positionnement institutionnel. Passe baissier sur le dollar. On ne joue jamais contre les institutionnels. On se met à l'envers des particuliers, car les particuliers dont je fais partie, dont vous faites partie, sont majoritairement perdants. C'est un fait. Il faut toujours prendre le contre-pied, la position inverse de la majorité des particuliers et prendre, au contraire, la position dans le sens de la majorité des institutionnels. Et donc ces institutionnels, et vous allez voir qu'ils sont passés baissiers en mars et qu'en avril, ils ont augmenté leur exposition baissière. Ils ont donc eu raison depuis le début. Et c'est pour cette raison que nous allons faire le point. Mais d'abord, effectivement, bis repetita. Bis repetita. Répéter. Qu'est-ce qu'on répète? Nous répétons quelque chose de simple. Le premier mandat de l'ami Trump. Alors là, les amis, c'est pareil. J'en ai mis des tartines. Des rouleaux de peinture, 4 couches, 5 couches, 6 couches. Le mur, pour le coup, va tenir longtemps, bien peint. Vous avez expliqué à l'époque qu'avant, au moment de la victoire de Trump à l'élection présidentielle en 2016, le dollar avait pumpé, et dès la prise de fonction, ce fut l'effondrement. Et bien là, Donald Trump gagne l'élection présidentielle, ça pump, et dès la prise de fonction, c'est l'effondrement. C'est ça qui est bien avec l'analyse technique. Les patterns, les situations techniques se reproduisent lorsque les fondamentaux sont équivalents. C'était la guerre commerciale aussi à l'époque, mais beaucoup plus centrée sur la Chine. Donc le dollar a été sanctionné. Nous sommes bien dans un scénario de bis repetita. Voilà pour la petite parenthèse introductive de suivi un peu. Alors, dollar US maintenant, où en sommes-nous maintenant? Point technique et positionnement institutionnel. Première chose, le dollar américain est la devise la plus faible sur le marché d'échange. Ça, il faut l'avoir en tête. Vous avez sous les yeux donc un graphique qui expose les devises dites majeures du Forex. Les codes ici sont leurs petits codes mnémoniques. Alors, soit vous dites ticker, soit vous dites à la française code mnémonique. Peu importe. Le dollar, c'est DXY. Toutes les devises majeures du FX,
du FX, comme disent les Britanniques. Je suis en year-to-date, donc depuis le début de l'année. Toutes les devises majeures du FX sont en hausse. Le franc, on se fait une petite séance d'applause pour le franc. Il est leader. Chers amis, avez-vous un gros compte en banque chargé en francs? CHF. Tant mieux, c'est la devise la plus forte du FX. Bon, mais nous, ici, nous nous intéressons au dollar. Et le dollar, il est tout en bas. Moins 8, quasiment moins 9%. Donc, le dollar est la devise la plus faible du marché des changes cette année. Alors, est-ce que le plancher est en vue? Peut-être à court terme, mais dites-vous bien qu'il ira plus bas à moyen long terme. Quand bien même on rebondit un peu à court terme, peu importe, le dollar ira plus bas d'ici la fin de l'année. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les institutionnels, comme d'hab, avaient tout vu. N'oubliez pas d'être toujours dans le sens de ce que disent les traders institutionnels et toujours à l'envers de la majorité des traders particuliers. Toutes les études réalisées, notamment sur le trading actif, quelles que soient les classes d'actifs, marché d'échange, marché des cryptos, marché actions, montrent qu'une grande majorité de traders particuliers est perdante, et d'autre part qu'ils ont un gain moyen nettement inférieur à la perte moyenne. Ils sont en plus nuls en money management. Au contraire, les institutionnels, qui eux durent dans le temps, sinon la haute finance se serait déjà effondrée, parfois certains acteurs s'effondrent, mais globalement la haute finance est là. La haute finance, une majorité des acteurs est gagnant, avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne. Voilà, c'est pourquoi on oppose bêtement et méchamment les traders particuliers et les traders institutionnels. C'est donc logique de vouloir faire comme font les traders institutionnels et de vouloir faire l'inverse de la majorité des traders particuliers. Et ça, je vous l'ai montré il y a 1 mois et demi dans un Fast and Forex. Il y a 1 mois et demi, les traders de hedge fund passaient net acheteurs sur l'euro-dollar. N'oubliez pas, rappelez-vous, la corrélation inversée entre le dollar américain face à un panier de devises et le cours de l'euro-dollar, le cours de l'euro-dollar représentant 57% du calcul du dollar américain face à un panier de devises. Donc si vous aviez ici, au moment où la moyenne mobile à 200 jours est dépassée, les traders de hedge fund qui passaient net acheteurs, c'est que c'était bullish et que ça allait plus haut. Et donc, si celui-là était bullish et allait plus haut, comme il est inversement corrélé à celui-là, c'est que là, il y avait le signal de vente. D'ailleurs, techniquement parlant, on l'avait vu ensemble. La cassure de ce pivot technique, la rupture de la moyenne mobile à 200 jours, et maintenant on est revenu tout en bas. Alors là, ça peut stabiliser un petit peu. On peut stabiliser un petit peu, c'est un support, c'est une zone basse. Et moi, je reste persuadé que d'ici la fin de l'année, on ira entre ici et ici. Donc ça, je sais pas, alors là, ça peut faire ça peut faire ça, ou un range, voilà. Ça, c'est une zone qui peut être défendue un peu, mais la target, alors ça a toujours été ma target, dans le cadre d'une structure, d'ailleurs on va avancer un peu les slides, mais une structure fractale, nous sommes dans une structure classique, les 5 vagues haussières ont été faites, nous sommes dans une structure classique en ABC, l'idée étant donc d'aller chercher le A égale C. Alors je m'explique en repassant directement sur le graphique, ici, sur l'horizon de temps mensuel, sur le dollar américain face à un panier de devises, vous avez donc eu vos 5 temps, puis la crise financière, 1, 2, 3, 4, 5. La vague 5 s'étant terminée au moment ici de cette structure de renversement, double top, même endroit. Et là, donc, on est dans une classique ABC. Dans la classique ABC, la B a retracé 61,8 de la A. Et nous sommes dans la vague C. Et alors, la vague C, elle aura des étapes, mais la target, c'est là. Voilà. Et ça, c'est ce que je vise d'ici la fin d'année. Bien sûr, il est tout à fait possible que d'abord on rebondisse à court terme, parce que c'est quand même bien sûr vendu, que les résistances sont hautes. Prenez même en Ishimoku mensuel, la résistance maintenant elle est là. Ça peut venir retester les 101, 102, retester, et ensuite dropper au Q3 ou Q4 vers cette target que j'estime qui sera faite d'ici la fin de l'année. Donc, je vous avais montré que les traders institutionnels étaient passés net vendeurs il y a quelques semaines. Cette position nette institutionnelle sur le dollar américain s'enfonce sous zéro. Notez qu'à chaque fois, les croisements sous zéro
se sont traduits par un enfoncement assez important. Donc là, l'idée, c'est qu'on aille chercher cette zone-là. Donc vous voyez qu'il y a encore du potentiel. En tout cas, les institutionnels, c'est-à-dire les traders de hedge fund plus les traders d'asset management, restent majoritairement vendeurs sur le dollar américain face à un panier de devises. Ça, c'est le positionnement moyen-long terme. Bien sûr, ça peut y avoir des rebonds techniques à court terme en attendant. Mais voilà, hein, c'est un death cross d'ailleurs arrive ici sur le dollar américain face à un panier de devises avec la moyenne mobile à 50 jours qui va croiser sous la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, les choses se mettent en place. Attention, dans l'immédiat, la position nette Asset Manager Eurodoll en jaune arrive sur cette résistance. Ça peut se calmer un peu. Donc l'euro-dollar se calmer un peu, mais quand cette trendline sera franchie, un peu à l'image ici, derrière, ça va partir. Alors bon, la guerre commerciale, l'aversion aux actifs US, la volatilité de Wall Street, l'imprévisibilité de la guerre commerciale. Regardez un peu moi cette volatilité du marché action qui dépasse celle de la crise sanitaire et qui nous rapproche de la crise financière. Encore ici une interview de Summers qui nous dit que voilà, Wall Street a l'impression que la politique commerciale de Trump, elle est gérée et improvisée on a daily basis. Tout ça n'est pas bon. Et en plus de ça, il y a eu une attaque en bonne et due forme de la dette américaine. Et bien une chose, c'est que si le dollar a été sous pression, c'est parce que la dette US a été secouée. Regardez-moi cette remontée la semaine dernière. Alors là, ça peut être la Chine qui est derrière ça, on ne sait pas trop. Du 10 ans américain, la dette US a été attaquée. D'ailleurs, la Fed a rappelé que si la dette US était attaquée, elle pourrait à tout moment intervenir. Donc ça commence à jouer les gros bras dans les deux sens. Mais vous allez voir qu'il y aura bientôt un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. C'est comme d'habitude, on nous prend pour des dindons. Et les deux parties ont tout intérêt à s'entendre. Et donc, c'est selon moi, qui finira par arriver sans aucun doute. Alors, il y a un indicateur important à suivre concernant ça, concernant le risque sur la dette américaine. C'est le MOVE Index. Celui-là, je vous invite vraiment à le suivre. C'est la volatilité du marché de la dette publique US. Et c'est vrai que ça a vraiment pumpé. Vous voyez ici un peu, ça correspond bien au drop du dollar. On arrive quand même dans une zone haute où, bon, avec la Fed qui se tient prête à intervenir, ça devrait reculer. Mais en tout cas, voilà, ça c'est même valable pour les actifs risqués. On a absolument besoin que le niveau de peur, donc c'est la volatilité implicite ici du marché action, c'est le MOVE Index. Vous l'avez sur TradingView, on rentre en MOVE. Voilà, si vraiment ça retombe ici, ça va permettre une stabilisation des actifs risqués. En tout cas, c'est un des baromètres à suivre quant au positionnement vis-à-vis de la dette américaine, de même que les spreads de taux. Et vous pouvez voir par exemple le spread entre le 10 ans US et le 10 ans allemand qui a pumpé à fond. Et ça a mis la pression sur le dollar parce que c'est un élément de risque structurel sur la dette US. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs la politique commerciale est entrée dans une phase de diplomatie commerciale. L'administration Trump a bien compris que si elle continuait à jouer les gros bras, la dette US et le dollar pouvaient prendre cher sur les marchés mondiaux, avec la Chine derrière qui peut agir. Et ça, ça peut être mortel pour le capitalisme américain. Donc c'est probablement pour ça que l'administration Trump va un peu adoucir sa politique, d'ailleurs qu'elle va rentrer dans une phase davantage de diplomatie, elle reste à vraiment entrer dans une phase de diplomatie avec la Chine pour que tout cela puisse se calmer. Alors est-ce que la Fed peut venir voler au secours du dollar américain? En tout cas, la Fed a bien rappelé qu'elle était prête à intervenir à tout moment, qu'elle avait les moyens, la liquidité, tout. C'est elle qui a les gros bras monétaires pour venir stabiliser le marché de la dette US. Au stade actuel, le marché se projette sur 4 baisses d'auto cette année. Bon, ok. En fait, il y a une difficulté. Il y a un grain de sable. Le Fed put, c'est le moment où la Fed reprendra la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. D'ailleurs, la Fed a déjà commencé à quasiment réduire à zéro la baisse de son bilan. La liquidité nette aux États-Unis commence à remonter. On va vers le Top Gun, où je traite de ce sujet. Et en fait, le seul grain de sable, c'est l'impact de la guerre commerciale sur l'inflation. Actuellement, l'inflation n'arrête pas de dropper. Les taux d'inflation ont repris la direction du sud. Ici, selon le CPI, les indicateurs avancés sont optimistes. L'inflation temps réel, selon Trueflation, elle aussi est revenue tout en bas. En fait, alors, j'ai traité plusieurs fois ce sujet. Ce qu'il faut savoir, rappelez-vous, c'est que dans l'inflation, il y a beaucoup de services qui ne sont pas concernés par la guerre commerciale. L'inflation des produits manufacturés pourrait connaître une hausse
Et encore, l'inflation de l'énergie, elle drop parce qu'il y a un ralentissement économique. Donc, ni l'un dans l'autre, il n'y aura pas de vague inflationniste. Mais les consommateurs stressent. Regardez un peu les anticipations d'inflation des consommateurs. On a dépassé le sommet ici qui fait le pic d'inflation de la crise sanitaire. Et tout ça, ce sont des craintes. Et d'ailleurs, la vraie chose, c'est que si jamais vraiment les entreprises US sont soumises à des droits de douane et une augmentation des coûts, elles ne sont pas obligées de répercuter sur le prix aux consommateurs. Elles peuvent absorber ça dans leur marge, en baissant leur marge. Et c'est probablement ce qu'elles vont faire pour ne pas perdre les consommateurs. Si augmentation de prix, il y aura moins de consommation. Donc, moi, je ne crois pas à la vague d'inflation. Je ne crois pas à une seconde vague d'inflation. Je n'y crois absolument pas. Je ne cesse de le démontrer et je vais continuer de le démontrer chaque semaine. Bon. Dans tous les cas, la Fed ne laissera pas tomber le dollar trop bas et la Fed ne laissera pas s'effondrer la dette américaine. Malgré tout, les fondamentaux comparatifs font que tout de même, je pense que le dollar, même si là il peut se reprendre un peu à court terme, ira plus bas pour essentiellement des... Je pense que la Fed, quand il va reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, et notamment vraiment stabiliser son bilan, c'est quelque chose qui mécaniquement développera davantage la tendance baissière du dollar US. Mais pas de manière chute verticale, mais d'une manière beaucoup plus construite, qui ne nécessitera pas à la Fed de défendre le dollar. En tout cas, c'est un grain de sable, des anticipations d'inflation. Un mot rapide pour terminer sur l'USD-CHF, l'euro-dollar. N'oubliez pas cette semaine, le 17 avril, jeudi 17 avril, vous avez une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, pourquoi parler de l'USD-CHF et de l'euro-dollar? Première chose, parce que j'ai envie. Deuxième, parce que c'est Swissquote. Troisièmement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le franc est la devise la plus forte du marché d'échange cette année. Le dollar ferme la marche. Et donc, logiquement, l'USD-CHF casse des supports. Et pour l'instant, il n'y a pas de divergence en vue. Tant qu'on est sous les 0,83, c'est baissier. La seule façon de repasser haussier, c'est de réintégrer cette zone. Il faudrait qu'il y ait une div et qu'on réintègre ça. Mais tant qu'on est sous 0,83, 0,84, la prochaine cible, c'est 0,76. Donc, il faut surveiller ça. Alors, est-ce que là, c'est un piège? Est-ce que le dollar va repartir? Bon. En tout cas, en hebdomadaire, il n'y a pas de divergence. Donc, pour avoir un signal de rebond de l'USD-CHF, il faut réintégrer une résistance. Il faudrait réintégrer tout ça, tout cet espace résistant. Et là, ça repart. Mais pour l'instant, sous ça, ça reste une tendance baissière. Quant au cours de l'euro-dollar, alors moi, je suis vraiment content de ce scénario de vague 2 que je vous propose depuis le début de l'année. Parce qu'on est parti dans une grande vague 3. C'est possible. En tout cas, la tendance, d'ailleurs, un Golden Cross arrive. Et la tendance est haussière. Alors là, on a une zone support. La première, c'est la zone ici des 1,11. Est-ce que c'est vraiment un bon support ou pas? Est-ce qu'on va d'abord retracer? Bon, moi, je serais quand même pas surpris. Alors au final, j'ai toujours dit que je visais 1,15. Bon, on a fait un 14,75. Vous me l'accordez, j'espère. Hein. Mais moi, dans l'idée, c'est que là, ça peut temporiser un peu. Vous voyez, faire quelque chose comme ça, on peut peut-être retracer un petit peu, faire un petit range. On ajustera ça. Les supports sont loin, mais derrière, plus tard dans l'année, je pense qu'on ira rechercher les 1,17. D'ailleurs, si vous regardez le positionnement institutionnel sur le cours de l'euro-dollar, ici, chaque croisement de la ligne de 0 donnait le point de départ d'une phase d'envolée haussière. C'est vraiment très propre, hein, chaque croisement de la ligne de 0. Et là, on l'a fait, donc effectivement, là, avec cette poussée qui rappelle cette poussée, qui rappelle cette poussée, qui rappelle cette poussée, vous voyez qu'on peut quand même parfois avoir ici des petites pauses, mais que derrière, on ira rechercher, je pense, d'ici la fin de l'année, la zone des 1,17, 1,16, 1,17, même si ça doit retracer un petit peu avant. Et voilà. Merci à toutes et à tous de votre attention, chers amis, et passez une bonne semaine.